S'il y a bien un pays où le catch est une véritable tradition, c'est le Mexique. Là-bas, on appelle ça la lucha libre, et les catcheurs sont connus sous le nom de luchador. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la lucha libre en général. On va plutôt s'intéresser à une catcheuse qui s'est faite un nom au Mexique avant de partir aux États-Unis pour finalement rejoindre la WWE. On la surnomme la Primera, Stephanie Vaquer. Alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Puis installez-vous confortablement et c'est parti. Stephanie Vaquer, de son vrai nom Ana Stephanie Vaquer Gonzalez, est née le 29 mars 1993 à San Fernando, au Chili. À ses débuts, elle utilise le nom de Dark Angel, mais à cause de problèmes avec une autre catcheuse portant déjà ce surnom, elle décide finalement de prendre le nom de Stephanie Vaquer. Mais dès son deuxième match professionnel, tout tourne mal. Stephanie subit une grave blessure à l'œil après un coup de genou. Résultat, une triple fracture à l'os orbital. Autant dire que ça a dû être extrêmement douloureux. Un début de carrière très compliqué. C'est donc que pour cela que par la suite, elle produit son maquillage et elle a eu le droit. Heureusement, la suite de sa carrière est un peu plus positive. Parallèlement à ça, Stephanie fait quelques apparitions au Japon, notamment à la Stardome en 2018. Malheureusement pour elle, ses débuts là-bas sont compliqués puisqu'elle enchaîne surtout des défaites. Mais maintenant, on va passer à la chose la plus importante de sa carrière. Ses débuts à la Consejo Mundial de la Lucha Libre, plutôt connue sous le nom de la CMLL. Et honnêtement, cette fédération est une véritable institution au Mexique. La CMLL, créée en 1933 par Salvador Lutero, est tout simplement l'une des plus anciennes fédérations de catch au monde. Là-bas, la Lucha Libre est une véritable culture. Beaucoup de catcheurs portent des masques qui représentent bien plus qu'un simple accessoire. C'est un symbole d'honneur et d'identité. Bref, c'est dans cet univers mythique que Stephanie Vaquer fait ses débuts à la CMLL en juillet 2019. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment là-bas que Stephanie Vaquer va se construire. Elle s'y développe sa propre identité, améliore son in-ring et commence réellement à se faire un nom dans le monde du catch mexicain. Elle remporte finalement les titres par équipe féminin aux côtés de The Oxys. Quelques jours plus tard, elle décroche également un titre mondial, confirmant encore un peu plus sa montée en puissance. En 2024, elle repart au Japon et dispute un match incroyable face à Julia pour le titre Wonder of Stardom Championship. Un match qu'elle réussit à remporter. Cette victoire va énormément faire parler d'elle dans le monde du catch. Mais son règne ne dura très longtemps puisqu'elle perd finalement le titre lors de son unique match à la EW face à Mercedes Moné dans un match où le TBS Championship était également en jeu. Après ça, Stephanie Vaquer quitte finalement la CMLL pour rejoindre les États-Unis et signer dans la plus grande fédération du catch au monde, la WWE. Stephanie Vaquer débute officiellement à NXT en 2024. Dès ses débuts, on voit immédiatement qu'elle a le niveau pour être là. Elle prend très rapidement ses marques et le public commence vite à l'apprécier. Elle réussit même à rendre l'un de ses mouvements totalement over auprès des fans, le Devil Kiss. Et je pense qu'on sait tous pourquoi, pas besoin de faire un dessin. En 2025, elle participe ensuite au Royal Rumble avant de connaître une ascension fulgurante. À NXT Vengeance Day 2025, elle remporte le NXT Women's North America Championship face à Fallon Henley. Mais ce n'est pas tout. Un mois plus tard, à NXT Roadblock, elle bat Julia pour devenir la championne majeure de NXT. Franchement, gagner autant de titres en si peu de temps, c'est très impressionnant. Tous ces matchs sont de grande qualité. Cependant, à peine une semaine plus tard, elle décide de rendre vacant le titre nord-américain afin de laisser une chance aux jeunes talents de pouvoir décrocher cette ceinture. Honnêtement, énorme respect à elle pour cette décision. Puis lors d'un match totalement inattendu le 27 mai 2025, elle perd finalement son titre NXT Women's Championship contre Jessie Jane. Et franchement, peu de gens, dont moi, s'attendaient à voir Jessie gagner ce titre un jour. Mais honnêtement, ça faisait vraiment très plaisir à voir. Et puis, suite à tout cela, Stephanie Vaquer est finalement call-up dans le roster principal de la WWE, du côté de Raw. Très rapidement, elle est qualifiée pour le ladder match féminin du Money in the Bank, même si elle ne parvient malheureusement pas à remporter la mallette. Quelques mois plus tard, Naomi, qui était alors championne du monde féminine, annonce sa grossesse et se voit obligée d'abandonner son titre. La WWE organise donc un match pour couronner la nouvelle championne entre Stephanie Vaquer et Io Sky. Et Stephanie réussit à l'emporter. Franchement, la confiance que la WWE a accordée à Stephanie Vaquer est juste incroyable. En très peu de temps, elle est passée de nouvelle recrue à un championne du monde dans le roster principal. Elle conserve ensuite le titre pendant plusieurs mois, jusqu'à WrestleMania où elle finit par perdre le titre face à Liv Morgan dans un match malheureusement très court et assez décevant. Bref, voilà ce qu'est Stephanie Vaquer, une catcheuse qui a traversé énormément d'épreuves, travaillé partout dans le monde et réussi à devenir l'une des stars montantes les plus impressionnantes de la WWE. Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, elle a toujours su se rebondir et construire une réputation au Mexique, jusqu'à attirer l'attention de la WWE, qui voit aujourd'hui en elle l'une des futures grandes superstars dans le roster. Bref, voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchiss.